Salut, bienvenue dans cette vidéo Pierre Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'un thème vraiment très spécial. Nous sommes dans la ville de Leipzig. Comme vous pouvez voir, nous sommes à Leipzig. Et je le dis toujours, les voyages pour les entrepreneurs, c'est très important parce que c'est où vous trouvez beaucoup d'idées, vous vous inspirez. Et aujourd'hui, dans la ville de Leipzig, nous avons fait la connaissance de ce bus. Je ne sais pas si vous pouvez lire. En principe, ça veut dire Hungernotendienst. Hungernotendienst, c'est quoi? C'est en principe, ça veut dire c'est un service de secours pour tous ceux, par exemple, qui ont faim. Mais nous, l'idée qui est derrière, on a été surpris. Comme vous pouvez voir, le bus, c'est un bus en principe de secours, mais qui fait plutôt autre chose, où il s'agit du domaine de l'alimentation, la restauration. Et aujourd'hui, on a un invité à qui nous allons poser deux questions de savoir comment il a eu cette idée géniale, parce que vous savez tous qu'il est toujours difficile de trouver une idée, parce que c'est trouver une idée qui est difficile, et c'est de ça que nous allons parler dans la vidéo. Nous allons rejoindre notre invité pour lui poser la question, justement. Et là, je vous présente le grand Taba Kötcha qui vit dans la ville de Leipzig et qui est un entrepreneur et qui justement est le responsable du restaurant Blaues Zebra que vous pouvez voir là. Et nous allons lui poser deux questions. La première question, déjà, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Et la première question que je vais te poser, c'est de savoir comment as-tu eu cette idée avec le bus? Bon, en fait, c'était une idée vraiment banale. Hein. C'est-à-dire que quand on a acquis cette ambulance, bon, il fallait trouver une solution simple. Parce que soit on transformait complètement le pain de tout ça, soit... Enfin, il nous fallait trouver une solution simple. C'est pour ça qu'on s'est dit, de toute façon, quand on regarde ce bus, sa fonction principale, c'est de secourir les gens. On s'est dit la famine, parce que nous on est dans la restauration, dans la gastronomie. Le but de la gastronomie, c'est aussi de secourir les gens, mais pas les malades, mais plutôt les affamés. Donc tu vois que c'est une idée vraiment qu'on pourrait même qualifier d'évident. C'était quelque chose vraiment d'assez banal. Et on se rend compte que c'était pas une si mauvaise idée, parce que les gens réagissent vraiment comme on s'attendait. Dans un premier temps, ils croient que c'est une ambulance, mais à bien y regarder, pas vraiment. Et quand on lit maintenant Hungernotendienst, ça veut dire que enfin, quelque chose qui vient au secours aux personnes affamées. C'est amusant, on retient ça. Je pense que c'est une idée vraiment, au fond, simple, qu'on peut qualifier à juste titre de génial. Et vous avez, au fait, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que c'est une évidence. En fait, je trouve aussi que c'est vrai qu'on peut penser que ce bus, c'est une évidence, mais selon toi, pourquoi il n'y a pas beaucoup de secouristes dans la gastronomie avec ces gens? Non, ça c'est vrai. Parfois, bon, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que les bonnes idées sont en général les idées les plus simples. On a toujours tendance à vouloir chercher des combinaisons compliquées, des trucs compliqués, alors que parfois, des trucs comme ça, parfois ça a plus d'impact que les combinaisons compliquées. Je me dis, c'est parce que les gens ont toujours tendance vraiment, disons, les gens ont toujours du mal à croire qu'avec des idées vraiment banales, simples, on peut avoir de grands impacts. Je pense que c'est une attitude naturelle chez les gens. C'est la raison peut-être pour laquelle les gens se comportent comme ça. Exactement. Justement, comme il le dit, ça peut paraître une idée banale, et je le dis toujours dans mes vidéos, les idées d'entreprise sont très simples. Et nous avons le cas de ce bus. Justement, ça peut paraître banal, mais je vous affirme que dans tous les pays où j'ai été, je n'ai jamais vu un bus de la sorte. Malgré que c'est un bus justement qui a sa fonctionnalité de secourir les gens qui ont faim, puisque vous êtes dans la restauration, tu es dans la restauration, et comme tu l'as dit, mais je trouve vraiment ce concept aussi original, quoi. Parce que c'est la toute première fois que je vois ce bus,
Et aussi, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur ton restaurant, sur ton activité? Qu'est-ce que tu fais exactement? Non, en fait, mon activité est tout aussi banale, hein. C'est que quand je suis arrivé ici, j'ai fait beaucoup de conférences sur le comportement des Africains, sur l'organisation, sur un certain nombre de choses. Et puis, je m'étais rendu compte que toutes les communautés ici, que ce soit les Arabes, les Asiatiques, tout ça ont leur restauration, leur structure et tout ça. Mais nous, on était les seuls qui n'avons rien. C'est-à-dire que je me suis dit, nous, on a une gastronomie riche, une gastronomie bonne, une gastronomie saine, mais pourquoi ne pas faire ce qu'on appelait la science d'observation, comme on dit à l'école primaire, faire un peu comme les autres font aussi. Donc c'est aussi parti de quelque chose d'aussi banal que ça. Et avec le temps, je me rends compte que c'était pas une si mauvaise idée. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. On essaie de proposer des mets typiques de chez nous, poisson braisé, ndolé, quelquefois les coquilles, les pistaches, tout ce qu'on fait de bien chez nous. Et je pense que la résonance est plutôt très positive. Et j'en suis vraiment satisfait. Et je peux qu'encourager les autres Camerounais, hein, parce que quand on voit une ville comme celle-ci, 500 000 habitants, un restaurant camerounais pour 2000 trucs, deux nains, c'est-à-dire trucs des Indiens, vous voyez qu'il y a de l'espace. L'arrivée dans notre restaurant, ce serait plutôt même une bonne chose, même de 10 autres restaurants. Donc il faudrait que l'Africain, le Camerounais en particulier, ait cet esprit d'initiative. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui se débrouillent tant bien que mal, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup d'espace, beaucoup de potentiel, beaucoup d'espace. Voilà. D'accord, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Franchement, je te dis merci pour cet échange et aussi pour tous les messages et tous les conseils que tu as donnés, parce que tu as aussi évoqué ce thème de concurrence où tu as dit vraiment que dans cette ville, il y a beaucoup de place, et je trouve aussi cette manière humble dont tu prends, où tu incites plutôt les autres à dire, en fait, tu invites même les autres à venir parce que tu es seul alors qu'il y a plusieurs milliers de donneurs par exemple, et pourquoi seulement un seul restaurant africain? Franchement, nous te disons merci et aussi beaucoup de courage dans ton activité. C'est moi qui vous remercie et surtout bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir.